Donc, chers téléspectateurs, pour parler un peu plus de cette visite, l'importance de cette visite à ce moment du point de vue économique, nous devons avoir actuellement en ligne de la TV internationale M. Amr Hamid, Dr Amr Hamid, qui est le grand professeur de l'économie. Monsieur Amr Hamid, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Bonsoir, monsieur. Donc, nous devons récupérer l'appel téléphonique avec Dr Amr Hamid, mais je dois vous rappeler qu'il y aura quelques questions essentielles. La lecture de cette visite de point de vue économique, l'importance de cette visite, le timing, le but quand même du point de vue toujours économique. Il y avait des questions cruciales entre deux côtés, comme par exemple comment nous pouvons arriver à augmenter les exportations égyptiennes vers l'Espagne, comment nous pouvons attirer plus d'investissements, plus des entreprises espagnoles vers le marché égyptien, et quand même, à travers l'Espagne, comment nous pouvons passer à ce monde latin, à ce monde qui est dominé, si je peux dire, par l'Espagne. On a pu récupérer l'appel téléphonique avec M. Amr Hamid. Docteur Amr Hamid, bonsoir. Bonsoir. Quelle est l'importance de cette visite de votre point de vue quand on parle de dimension économique? La visite du président en Espagne revêt une importance stratégique, notamment dans le contexte actuel de renforcement des relations entre l'Espagne, pas seulement l'Espagne et l'Égypte, mais plus ou moins aussi on peut parler de l'Espagne et l'Afrique en général, pour l'importance du rôle de l'Égypte comme un pays leader des pays africains qui est un très important dossier pour l'Espagne. La rencontre entre le président et le gouvernement espagnol s'inscrit dans un cadre plus large de coopération entre l'Espagne et les pays africains aussi. L'Espagne cherche à renforcer ses liens économiques et politiques avec l'Afrique, notamment par des investissements accrus et une meilleure gestion de la migration. Et l'Égypte ici peut jouer un rôle, si vous voulez, un rôle pivotal pour ces sujets. Cette visite vise donc à consolider les relations bilatérales et à promouvoir des accords économiques bénéfiques pour les deux pays. Oui. Également, je dois vous proposer d'autres questions, mais avant tout, je dois rappeler, chers téléspectateurs, que vous êtes un économiste, mais aussi un homme d'affaires qui a la main dans le marché espagnol. Vous avez une grande expertise concernant le marché espagnol. Donc, justement, comment nous pouvons arriver à adopter les exportations égyptiennes vers le marché espagnol, vers les autres marchés qui sont reliés par l'Espagne, ou qui sont reliés à l'Espagne, comme les pays latins, les pays qui parlent l'espagnol? Alors, si vous voulez, ce qui est très important, c'est le rôle même de l'Espagne au centre de l'Europe, parce que l'Espagne représente toujours un pays, si vous voulez, modéré vis-à-vis les relations entre l'Europe et pas seulement l'Égypte aussi, mais les pays arabes en général. Et ici, peut-être, je touche un peu sur l'échelle politique aussi, mais toujours l'Espagne supportait les causes des pays arabes en général. Mais si on va parler à propos de l'économie, alors on peut commencer par les exportations égyptiennes vers l'Espagne. L'Égypte a un fort potentiel dans plusieurs secteurs, notamment bien sûr le textile, l'agroalimentaire, les engrais et les matériaux de construction. Par renforcer ces industries et améliorer leur compétitivité permettrait d'accroître leur présence sur le marché espagnol en général. On peut aussi noter
comment exploiter les accords commerciaux. L'Égypte bénéficie d'un accord d'association avec l'Union européenne, comme vous le savez, qui facilite l'accès de ces produits au marché européen sans droit de douane. Maximiser l'utilisation de cet accord permettrait d'augmenter les exportations vers l'Espagne en général. Oui. Comment nous pouvons attirer plus d'investissements, plus des entreprises espagnoles vers le marché égyptien, notamment dans le domaine agricole et dans le domaine industriel? Ok, ça c'est une question très importante. Pour augmenter les investissements espagnols en Espagne, on peut commencer par miser sur les énergies renouvelables et l'industrie, bien sûr, parce que l'Égypte attire de plus en plus d'investissements dans les énergies renouvelables, les infrastructures et l'industrie manufacturière. L'Espagne, qui est un leader en matière d'énergie solaire et éolienne, pourrait trouver des opportunités dans ces secteurs. Aussi, on peut parler des investissements étrangers. L'Égypte met en place des réformes monétaires et financières pour améliorer l'environnement des affaires. La levée des barrières administratives et la simplification des procédures d'investissement encouragerait les entreprises espagnoles à investir davantage. Et bien sûr, si on va achever des pas positifs dans cette direction, les autres pays européens vont suivre les pas pris par l'Espagne. Et aussi créer des partenariats entre entreprises égyptiennes et espagnoles par encourager la coopération entre les entreprises des deux pays via des forums économiques et des missions commerciales favoriserait l'augmentation des investissements espagnols. Et un autre point peut-être est développer les infrastructures logistiques et industrielles. L'Égypte investit dans des zones économiques spéciales, notamment le long du canal de Suez, qui offre des incitations fiscales et un accès facilité au marché africain et asiatique. Encore une fois, je veux ici jeter la lumière sur l'importance de l'Égypte comme le pont entre l'Europe en général et les autres pays africains, en soulignant sous les relations égypto-espagnoles. Oui. Le tourisme. Ah, ok. Le tourisme, ça, c'est un autre dossier qui est très important. Une 60 secondes, oui. Ok. Si on va parler du tourisme espagnol en Égypte, renforcer bien sûr la promotion touristique et l'Égypte mise sur des campagnes de marketing international et une participation active au salon du tourisme pour attirer davantage de visiteurs, compris bien sûr l'Espagne, et aussi diversifier l'offre. Oui, je vous écoute, monsieur. Oui. Diversifier l'offre touristique, en plus des sites culturels, les pyramides, bien sûr, les temples pharaoniques. L'Égypte développe l'écotourisme, le tourisme d'aventure et les stations balnéaires de luxe. Et on peut aussi parler d'améliorer les infrastructures touristiques et les services, parce que le touriste espagnol demande un certain cadre de services. Oui. Et dernièrement, faciliter les formalités de voyage, ça c'est très important ici. Oui, oui. Et résoudre le problème, pas seulement des aéroports égyptiens, oui, mais de la compagnie Egypt Air. Monsieur Amr Hamed, docteur Amr Hamed, je dois clôturer donc cette discussion parce que je n'ai plus de temps. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements, une intervention tout à fait approfondie de votre part. Merci beaucoup et même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci. Toujours bonne suite de nos programmes sur Natem International. Au revoir.